Bonjour belle lumière, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la météo de votre semaine du 20 au 26 mars 2023. Alors on va commencer comme d'habitude, puisqu'on fait une guidance signe par signe avec les béliers et je vous donnerai au fur et à mesure les messages qui me viennent pour vous. Alors je le fais en canalisation. Vous entendez par contre que je manipule des cartes, c'est normal parce que pour ne pas perdre le fil comme je suis en canalisation, eh bien j'effeuille au fur et à mesure les cartes de nos chers signes pour être bien connecté. Alors on va commencer tout de suite avec nos amis les béliers. Alors ami bélier, qu'est-ce qui t'arrive pour toi ? Eh bien on te demande pour cette semaine qui arrive de savourer la vie à pleines dents, de ne pas te prendre la tête, de justement apprécier ce que tu as déjà. C'est très important pour toi de pouvoir être dans la gratitude de ce que l'on possède. On a toujours, malheureusement, nous humains, la fâcheuse habitude de dire « j'aimerais bien avoir ci et j'aimerais bien avoir ça ». Et on est toujours dans cette espèce de frustration de ne pas avoir ce qu'on veut parce qu'on n'arrive pas toujours à avoir ce qu'on voudrait, parce que des fois on aimerait des choses un petit peu farfelues ou qui ne sont pas à notre portée financière ou autre. Mais je pense qu'il est important pour nous et pour vous, amis béliers, d'apprécier vraiment ce que vous avez. C'est très très important. Alors c'est vrai, on le répète souvent, on dit souvent qu'il faut être dans la gratitude de ce qu'on a, etc. Mais est-ce qu'on le fait vraiment ? C'est ça la grande question. Est-ce que vous le faites réellement ? Est-ce que vous arrivez à le faire ? Est-ce que vous arrivez tous les jours à être dans la gratitude de ce que vous avez, ne serait-ce que de vous lever tous les jours en bonne santé, malgré les problèmes ? Voilà, eh bien, pour vous les béliers, il va falloir être très dans ces énergies-là de gratitude. Et puis, je pense qu'il va falloir, pour vous les béliers aussi, pour cette semaine, pardonner, c'est-à-dire laissez de la place dans votre cœur. Il y a quelque chose qui est là en rancune, en rancœur, que vous n'arrivez pas à vous pardonner ou à pardonner à autrui, peu importe. Mais en tout cas, tu as besoin de penser tes blessures du passé pour te préparer à une guérison. Voilà. Donc, pardonne, pense à toi, prends soin de toi pour cette semaine qui arrive. Et puis, n'oublie pas d'être dans la gratitude de ce que tu as, d'apprécier simplement ce que tu as aujourd'hui. Nous passons à présent à nos amis les taureaux. Alors amis taureaux, eh bien cette semaine, tu vas ressentir qu'une énergie nouvelle te traverse. Tu as peut-être des dons, des capacités qui sont en train de s'éveiller, que tu ne pensais pas avoir certainement. Et ça va être comme une révélation pour toi cette semaine. Tu vas avoir cette énergie thérapeutique qui va venir en toi. Tu as peut-être envie de mettre cette énergie au profit des autres. Si tel est le cas, eh bien surtout fais-le. Ne te prive pas de ça. C'est toujours important de pouvoir transmettre aux autres ce que nous avons, ce que l'on peut faire pour eux, si on peut les aider, les guider. C'est toujours bien. Et puis, décide de prendre des risques cette semaine. S'il y a des projets que tu dois mettre en route, s'il y a des choses que tu as envie de faire, il est peut-être temps de prendre des risques, d'avoir l'initiative de le faire, de ne pas te restreindre à ce que tu as. Et de te dire surtout, je ne vais pas y arriver, je ne suis pas capable, comment je vais faire, etc. Se poser beaucoup de questions et être du coup dans ce mental très envahissant. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Tu as la capacité, ami taureau, toi qui es un fonceur, qui connais ta détermination, eh bien laisse-toi emporter par cette passion. Et si tu as envie de découvrir de nouvelles choses et de créer de nouvelles choses, eh bien il est le moment d'y aller. On va passer maintenant aux Gémeaux. Alors les Gémeaux, on te dit de t'ouvrir à la joie. C'est une semaine qui doit démarrer sous l'énergie de la joie parce que je pense que ces derniers temps, tu n'as pas été en grande joie. Il y a peut-être des choses
difficiles que tu as traversées. Mais tu dois et tu as la force de les traverser, de les surmonter. Donc ne te laisse pas abattre, ne reste pas dans des pensées négatives, reprends cette comment je dirais, oui, je tape dans mes mains là, cette énergie qui t'anime. Retrouve ta lumière, retrouve cette belle énergie que tu te connais et reprends le dessus, reprends les rênes de ta vie. Tout est possible. On a l'impression que ces derniers temps, tu t'es un peu laissé aller à des énergies de ça va pas, donc je fais pas grand chose. Voilà. Reprends le dessus, c'est le moment d'y aller. Voilà. Reconnecte-toi à ta volonté, sois audacieux. D'accord ? Ne reste pas campé sur ces mauvaises énergies qui t'ont accompagné ces derniers jours. À juste titre, parce que tu as traversé des choses difficiles, mais à un moment donné, il faut renouveler ces énergies et partir vers autre chose. Voilà pour les Gémeaux. Donc, aie confiance, reprends confiance, ne reste pas sur ces échecs ou ces moments difficiles que tu viens de traverser, reprends vraiment courage et fonce, voilà. Ne gaspille pas ton énergie non plus dans des choses qui n'en valent pas la peine. Reprends le dessus, amis Gémeaux. On passe maintenant au Cancer. Ces cancers qui sont des gens très sensibles, très intuitifs, eh bien, tu as besoin d'être soutenu en ce moment. Tu vas peut-être traverser une semaine où tu as besoin d'avoir l'aide de ton entourage. Alors, c'est quelque chose dont on a souvent du mal à faire, c'est-à-dire demander de l'aide auprès des gens qui nous entourent ou ne serait-ce que prendre la main qu'on nous tend. Donc, sois confiant que cette main qu'on te tend, elle peut être bénéfique. Et donc, tu as besoin d'aide pour cette semaine. Entoure-toi des personnes, évidemment, qui vont t'aider et non pas qui vont t'enfoncer. Mais retrouve le courage et accepte que l'on puisse te tendre une main pour t'aider. Il y a peut-être quelque chose qui demande réflexion et tu as besoin d'aide. Et puis, si tu as besoin de trouver les réponses aussi, tu sais que tu peux le faire, elles sont en toi. N'oublie pas que tout est en toi et que tu peux y arriver. Donc, reprends contact avec ta divine présence. Allonge-toi, repose-toi pour retrouver cette paix intérieure, arrêter ce mental qui est peut-être trop présent. Et comme tu es très sensible, eh bien, tu peux être aussi dans l'émotionnel qui t'empêche de trouver le discernement. Donc c'est pour ça que tu auras peut-être besoin d'aide. En tout cas, tu es capable d'y arriver, donc tu peux y arriver. Reprends la force dont tu as besoin pour cette semaine. Alors, pour nos amis les lions qui brillent de mille feux, vous avez une grande force qui va vous accompagner pour cette semaine. Donc, vous allez pouvoir vous reconnecter à cette force intérieure. Il y a des nouvelles choses qui vont se mettre en place pour vous, peut-être des changements sur le plan professionnel. On sent quelque chose de nouveau qui arrive, un renouveau sûrement. Donc, quelque chose auquel tu dois croire, que tu dois avoir confiance. Il y a, tu vois, une transformation vraiment qui est en train de se faire, je pense. Et une transformation, du coup, intérieure qui va t'amener à prendre des décisions pour changer certaines choses. Comme je te disais, peut-être sur le plan professionnel, sur le plan personnel, évidemment, comme d'habitude, adapter vraiment chaque situation, enfin, chaque message à votre situation, vous savez que ce sont des guidances générales. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau pour toi, vraiment, Lion, qui arrive pour toi. Je ressens... ça va bouger. Il y a de l'action, il y a du mouvement. On te dit de te préparer à de nouveaux horizons. J'espère que tu es prêt, car ça va bouger très très fort pour toi pour cette semaine. On passe maintenant à nos amis les Vierges. Alors, pour nos amis les Vierges, on te dit que tu as assez ressassé tes fautes. Il faut maintenant faire preuve de compassion
envers toi-même et te pardonner pour pouvoir enfin avancer. Tu as besoin de te libérer de certaines choses. Voilà, il faut arrêter de vivre dans le passé, de ressasser les mauvais comportements qu'on a pu avoir. Eh bien, mauvais comportements qui ont pu nuire à certaines personnes ou pas, ou simplement des décisions qu'on a prises et qui n'étaient peut-être pas les bonnes, eh bien, ce n'est pas grave. Tu as le droit de faire des erreurs, tu as le droit aussi d'avoir le droit de recommencer, de prendre une nouvelle route. Si la route que tu avais prise n'était pas la bonne et si tu t'en aperçois qu'après, ce n'est pas grave. On est là pour vivre des expériences dans cette incarnation et tu dois accepter de faire des erreurs et non pas t'en vouloir. Voilà, donc reprends vraiment confiance en toi. La confiance, je dis à tout le monde de reprendre confiance, mais c'est quand même de manière générale, parce qu'on a tous des choses qui font que dans la vie, on peut avoir cette perte de confiance. Mais voilà, il est vraiment temps pour toi de te pardonner, de laisser le passé derrière. Et ça va être vraiment une semaine où tu vas être dans cette énergie-là. Donc, laisse tout ça derrière. Arrête de t'en vouloir, arrête de ressasser tout ce que tu as pu faire, tout ce que tu as pu vivre en te disant j'aurais pu faire mieux et j'aurais pu faire ci et j'aurais pu faire ça. Ça ne sert à rien de ressasser ce passé. Ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche d'évoluer et ça te conforte dans des idées et des pensées négatives. D'accord ? Allez, on fait table rase du passé, on vit l'instant présent, c'est le plus important pour vous les vierges. Pour les balances, tu vas découvrir quelque chose d'important, une vérité qui va t'être révélée. Ça va être quelque chose qui sera bénéfique pour toi, mais en tout cas, par rapport à ton entourage, tu vas découvrir quelque chose que tu ignorais, qui n'était pas connu pour toi pour l'instant. Et cette vérité va te permettre d'appréhender les choses différemment. Ça va être comme un secret qui va t'être révélé. On te demande, suite à cette révélation, d'écouter tes intuitions, ta sagesse intérieure pour continuer d'avancer, de ne pas te laisser embarquer par tes émotions, parce que cette vérité qui va t'être révélée peut effectivement te mettre dans des émotions. Il va falloir que tu canalises ces émotions, que tu les accueilles évidemment, comme d'habitude, mais que tu reprennes ta route en élargissant peut-être tes horizons et en voyant les choses différemment suite à cette vérité qui va t'être révélée. Mais je pense que ça va donner une sorte de déclic pour toi qui va te permettre de voir les choses différemment. On passe à nos amis les scorpions. Alors les scorpions qui ont beaucoup de magnétisme, qui vivent les choses avec passion, on vous demande justement d'alimenter ce feu d'inspiration et de passion qui brûle en toi et d'avoir envie à nouveau de faire des choses. On sent toi aussi que ça n'a pas été facile ces derniers temps. Tu t'es posé beaucoup de questions, beaucoup de remises en question, beaucoup d'envie de changer plein de choses. C'est clair qu'à un moment donné, si les situations que tu vis ne te conviennent pas, il est nécessaire de les faire évoluer, de les changer, de ne pas rester dans des schémas ou des situations qui ne nous conviennent plus. Donc on t'invite vraiment à avancer, mais d'abord de clarifier tes intentions et de te focaliser ensuite sur ce qui est important aujourd'hui que tu dois faire. Voilà, ça c'est pour les scorpions. Donc reprends confiance et puis tu vas arriver à trouver la solution en toi. N'oublie pas que nous avons tous notre petit guide intérieur et que quand on se sent parfois un petit peu submergé par les émotions, perdu ou autre, on peut tout à fait reprendre confiance en se connectant à notre petite voix. Mais voilà. Pour les sagittaires maintenant, qui sont des personnes très spontanées, très optimistes, il y a peut-être une purification à faire, un gros nettoyage dont tu as besoin en ce moment. Tu sais que nous accumulons au fil des jours, des gens que nous rencontrons, des lieux où nous passons. Nous sommes de véritables aimants, on attire, vraiment on récupère tout ce qu'on ramasse. Alors quand ce sont des belles énergies, tant mieux. Mais quand ce sont des énergies lourdes qui après nous empêchent d'avancer correctement,
c'est pas terrible. Donc de temps en temps, on a besoin de faire un bon nettoyage. Et pour toi, ami Sagittaire, eh bien, c'est ce qu'on te demande, de faire un gros nettoyage pour vraiment purifier tes corps subtils, ton aura. Alors tu peux le faire en prenant une douche et en imaginant que cette eau va laver tout ce dont tu as besoin de laver. Il y a des petites méditations aussi sur YouTube, tu peux trouver plein de choses. Voilà. Et puis on te demande aussi de simplifier ta vie, d'arrêter de t'encombrer de choses dont tu n'as pas besoin. Ça reprend un peu ce qu'on vient de dire au niveau énergétique. Tu accumules beaucoup de choses, mais tu peux aussi accumuler des choses volontairement. Et on te dit vraiment de te simplifier la vie et de voyager beaucoup plus léger pour les Sagittaires. Voilà, donc débarrasse-toi de choses dont tu n'as plus besoin. Ça fera partie de cette purification aussi que tu devras faire. Pour nos amis les Capricornes, eh bien, on te demande de céder au contrôle. Ça te va bien, toi, ami Capricorne, qui est toujours dans le contrôle, qui veut toujours tout maîtriser, tout... voilà, c'est le surcontrôle pour le Capricorne. On est vraiment dans ces énergies-là. Eh bien, pour toi, on te dit, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes. Tu sais que tu ne peux pas tout contrôler. Tu sais que tu ne peux pas tout maîtriser. Et de temps en temps, s'abandonner un petit peu à ne plus contrôler, eh bien, ça peut faire du bien. Ça va te faire du bien parce que ça va te permettre un petit peu de lâcher prise sur certaines situations. N'essaye pas de... Tout ne peut pas être sous ton contrôle. Sache-le, la vie est faite comme ça. Donc, s'il y a des choses qui ne se passent pas comme tu l'aurais souhaité pour cette semaine qui arrive, eh bien, pour une fois, accepte-le. Essaye justement de travailler là-dessus et de ne pas être dans ce surcontrôle que tu as tout le temps, constamment. Et ça t'empêchera pas d'aller de l'avant, ça t'empêchera pas de gravir la montagne et de passer les obstacles qui viendront sur ton chemin. Mais justement, ces obstacles, cet inconnu te fait peur tout le temps. C'est pour ça que tu as tout le temps besoin de tout maîtriser, de tout contrôler. Voilà, donc sois rassuré, tout va bien pour cette semaine. Et pour une fois, lâche-toi un peu la grappe, si j'ose te dire les choses ainsi. Pour nos amis, eh bien, les Verseaux, qui peuvent être parfois froids, détachés, eh bien, reconnecte-toi à ta lumière en te resociabilisant. C'est important. Tu as besoin pour cette semaine de croire en la magie. J'ai l'impression qu'il y a des choses, voilà. Tu t'es laissé un petit peu embarquer dans des situations qui ne t'ont pas convenu et aujourd'hui tu te sens bloqué. Si tu crois en la magie, eh bien tu sais que tu es capable de tout changer, ne serait-ce que par par tes actions, par tes pensées, par tes paroles. Donc, il est temps de faire peau neuve, voilà, et de sortir de cette situation dans laquelle tu t'es mise qui ne te convient pas. Voilà, c'est tout récent, mais sache que rien n'est figé, rien n'est acté. Tu as le droit de changer si ce que tu viens de faire ne te convient pas. J'ai l'impression que tu t'es mis dans une situation voilà, dans laquelle tu t'es embourbé et qui ne te convient pas. Donc vraiment, c'est important pour toi de faire le choix de t'en libérer. Voilà. Mais d'abord, clarifie bien les choses parce qu'on a l'impression que tu es dans une espèce de doute, d'incertitude. Tu ne sais plus en fait. Tu n'es pas bien, mais tu n'oses pas partir parce que... Voilà. Fais les choses pour toi, ne fais pas les choses pour les autres. Et l'audace de faire les choses vraiment pour toi. C'est très important, ami Verseau. Et sors un petit peu de tes conditionnements. Eh bien, on va terminer avec nos chers poissons, ces magnifiques poissons. Eh bien, le moment est venu pour toi de te débarrasser aussi du passé et de guérir des choses qui t'empêchent d'avancer. Il y a vraiment une abondance qui va arriver pour toi pour cette semaine. Donc, je pense que tu es en pleine guérison, tu es en train de te débarrasser déjà de ce passé qui t'encombre. Et il y a l'abondance qui arrive dans ta vie.
Donc tu es très réceptif, hein, ami poisson, tu es quelqu'un qui a beaucoup de compassion envers les autres. Mais voilà, j'ai perdu le fil parce qu'en canalisation, ça arrive, je ne sais plus ce que je disais. Bon, c'est pas grave. Donc, l'abondance arrive dans ta vie et il va falloir vraiment que tu l'accueilles. C'est de l'abondance sur tous les plans. Ça peut être sur le plan amoureux, sur le plan financier, sur le plan travail, professionnel, etc. En tout cas, une belle semaine pour toi qui fait que eh bien, tu vas pouvoir enfin quelque part récolter les fruits de ton labeur. Tu vois, il y a comme s'il y arrivait des miracles dans ta vie que tu vas pouvoir accueillir. Donc, suis cette belle étoile qui est là pour toi et aie confiance que le plan divin est là et que tout est fait pour que tout aille bien pour toi. Voilà. Donc, crois en la magie. Il y a vraiment pour moi l'abondance qui rentre dans ta vie avec de nouvelles opportunités. C'est comme si, effectivement, comme je disais juste avant, tu allais récolter le fruit de ton labeur. Tu vois, on va enfin te remercier de tous les efforts que tu as pu faire ces derniers temps. Enfin, tu récoltes que du bon. Voilà. On va se quitter sur nos amis les poissons. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous invite, bien entendu, à liker, à commenter. Je sais que certains d'entre vous parfois me disent je n'ose pas commenter, je ne le fais pas, mais sachez que c'est important pour moi, pour ma visibilité, pour que cette vidéo puisse être partagée aussi autour de vous. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, eh bien partagez-la. Et puis si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien je t'invite à le faire, comme ça tu pourras recevoir les autres notifications. En attendant, je vous souhaite une belle semaine. Suivant quand vous écouterez cette vidéo, j'essaierai de la poster un petit peu avant pour que tu puisses en prendre connaissance avant que la semaine commence. Voilà. Et sinon, eh bien, je te dis à très très vite. Je t'embrasse très 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 fort. Prends soin de toi.